Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, je vais échanger avec vous concernant une nouvelle ferme, une nouvelle installation. D'abord, je présente la ferme, c'est une ferme cunicole, bien sûr. Vous voyez un peu les papiers, installation à beauvoir, etc., avec 31 lapines reproductrices. Mais ici, l'objectif de la ferme, d'abord, c'est d'aller jusqu'à 100 femelles reproductrices. Mais là, nous sommes à 38, d'accord? Et les femelles viennent d'être, certaines femelles viennent d'être accouplées, d'accord? Et comme ça, d'ici un certain moment, nous allons, un certain nombre de mois, nous allons passer, nous allons augmenter le nombre de femelles, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que on commence la journée avec les lapins. Quand tu es un éleveur de lapins, il faut savoir par quoi commencer. Quand tu viens sur une ferme cunicole, il faut savoir par quoi commencer. D'accord? La première des choses, quand tu as reçu une ferme, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes d'abord les excréments. D'accord? Voilà. Tu peux passer par devant. Voilà. Tu regardes les excréments. Pourquoi vous regardez les excréments? Passe devant, passe devant. Pourquoi tu regardes les excréments? Tu regardes les excréments parce que toute la nuit, s'il y a eu des ballonnements de ventre, bien de la diarrhée, ou bien quelque chose qui n'a pas marché, tu vas voir que ça va se sentir dans l'excrément. Voilà, généralement, les excréments de lapin, ce sont des boules rondes. D'accord? Mais quand c'est pâteux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Voilà, donc on regarde d'abord les excréments pour voir. Est-ce que d'abord, le lapin, ils ont urné? Les boîtes, ils ont mangé? Apparemment, toutes les boîtes sont vides. Donc, ils ont mangé. Voilà, j'ai vérifié la quantité d'eau. Au début, c'était à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à cette heure-là. Voilà le niveau d'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a une consommation d'eau. D'accord? Voilà. Après ça, on vérifie les pipettes. Voilà, il faut sonder pour voir est-ce que les pipettes marchent. Voilà, est-ce que la pipette marche, la pipette ne marche pas. Et il faut les faire individuellement. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Après ça, on va échanger avec les lapins. Ouais, je dis comme ça qu'il y a le langage du lapin. Si tu ne comprends pas le langage du lapin, tu verras le lapin dans le, disons, dans le vide. D'accord? Voilà. C'est comme quelqu'un qui vit avec des aveugles, ou bien des sourds-muets, par exemple, je voulais dire, des sourds-muets, et il ne comprend pas le langage des sourds-muets. Donc, du coup, il est dans un monde où il est perdu. D'accord? Et comme ça, regardez un peu les lapins. Voilà. Regardez ceux-là. Regardez ces deux. Regardez la position. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez les autres. Voilà. Et tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en mouvement. Voilà. Vous voyez? Le matin, quand le lapin, dans sa cage, il tourne, il court dans tous les sens. Il va devant, il vient derrière, il va derrière. C'est qu'il est content. Sa journée a bien commencé. Il sent qu'il est en pleine forme. D'accord? Si l'espace qu'on lui a dédié était encore plus grand, vous allez voir qu'il va courir encore plus. Il va aller plus loin pour revenir. Donc là, il exprime une joie. D'accord? Par contre, quand tu rentres dans une cage, dans une ferme, et que tu vois le lapin qui mord la cage, par exemple, qui mord la cage et qui fait du bruit, en remuant la cage, bien sûr, voilà, vous voyez, là, ils sont en train de réclamer la nourriture. C'est-à-dire, ils réclament la nourriture, ils veulent manger. Voilà. Donc, quand tu fais, par exemple, regardez-les. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que tous les lapins ont élevé leurs oreilles. Juste parce que le bruit qu'ils sont en train de faire, ils ne reconnaissent pas que c'est nouveau. Donc, ils se posent la question, c'est quel bruit ça? D'où ça vient? Ça veut dire quoi? Et ils sont en alerte. D'accord? Donc, il faut comprendre le langage du lapin. Voilà. Le langage du lapin, quand il est au repos, il a des signes. C'est ses oreilles, il fait coucher ses oreilles. C'est l'heure de repos. Et cette heure-là, ça part de 9h jusqu'à 18h.
Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut accoupler les femelles. Les femelles, on les accouple à partir de, si tu veux, matin de 6 h, jusqu'à 7 h, 8 h. C'est fini. Tu t'es arrivé tôt que tu as commencé à 4 h, tant mieux. Le soir, c'est après 18 h qu'il faut commencer à accoupler, qu'il faut accoupler les femelles. Ce n'est pas parce que si on les accouple à midi, il n'y aura pas gestation, il n'y aura pas fécondation. Parce que généralement, c'est l'erreur, c'est ce que véhiculent certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas fécondation, juste c'est parce que c'est leur heure de repos. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut les accoupler. Certains seront stressés. D'accord? Certains lapins seront stressés. Donc, ce n'est pas la peine de les stresser. C'est leur heure de repos qui varie de 9 h à 18 h. Par contre, quand on dit il ne faut pas accoupler les femelles quand il fait chaud, là, il est question de température. Il est question de température. Parce que la zone thermique de la lapin varie entre 15 degrés Celsius et 20 et 30 degrés Celsius. D'une manière générale. Sinon, les lapéros, les 2 mois, les lapins ont des différentes zones thermiques. Mais d'une manière générale, on prend 15 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en dessous ou bien au-delà de ces degrés qu'on vient de signifier? Au-delà des 15 degrés Celsius, il fait chaud. Donc, il faut attendre à ce que la température baisse. En dessous des 30 degrés, des 15 degrés, il fait frais. Il faut attendre, il faut baisser les bâches pour que le coin puisse chauffer. D'accord? Voilà. Et les oreilles des lapins que vous voyez ne font pas seulement que capter les sons. Voilà. Comme peut-être le pensent certaines personnes, pas seulement pour capter les sons. D'accord? Les oreilles que vous voyez, il va communiquer d'abord avec. Ça, c'est un. De deux, les oreilles de lapin lui permettent de régler sa température corporelle. C'est-à-dire, quand il fait très chaud et que le lapin élève très haut ses oreilles, le petit vent, le vent qui va souffler, va refroidir ses oreilles. Et cette température-là qui va conduire dans son corps. Et ça va refroidir son corps. D'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a le langage du lapin qu'il faut comprendre. Quand le lapin est malade, il y a des signes qui te présentent. D'accord? Vous attendez le bruit actuellement, vous voyez l'agitement des lapins, c'est qu'actuellement là, ils sont heureux. Voilà, il faut montrer le lapin qui est bien agité là-bas. Voilà, vous allez voir qu'il y a le lapin qui est agité. Ils sont bien heureux, ils sont contents. Voilà, il manifeste sa joie, il est heureux. C'est ça. C'est ça le langage du lapin. Et quand il y a un cultivateur, parce que moi, ma différence, l'éleveur de lapin, c'est celui qui élève des lapins sans avoir une formation. Lui, là, c'est un éleveur de lapin. Moi, j'aime les lapins. Moi, j'élève lapin. D'accord? Mais j'ai dit bien un cultivateur, c'est celui qui est formé dans ce sens-là. Donc, il maîtrise l'activité à son contour. Lui, c'est lui que moi j'appelle un cultivateur. D'accord? Voilà. Donc, si tu es un cultivateur, ou bien si tu es un éleveur de lapin, tu dois comprendre le langage du lapin. D'accord? Donc, en plus de la maîtrise de l'activité, en plus de maîtriser la prévenance des maladies, les symptômes et comment soigner l'élément, le sujet qui est malade, il faut comprendre le langage du lapin. Si tu ne comprends pas le langage du lapin, c'est comme si tu vivais avec des aveugles et que tu ne comprends pas leur langage, des sous-miens, je vous l'ai dit, et tu ne comprends pas leur langage. Donc, du coup, c'est comme si tu vivais dans un monde où tous ceux qui t'entourent là, tu ne peux pas communiquer avec eux. D'accord? Ce qui n'est pas normal. Chers amis, un projet qui nous colle, ce n'est pas du jeu. C'est un projet qui nous colle, disons, c'est un business. C'est une affaire. Donc, ceux qui doivent travailler sur cette affaire, sur ce business, sur ce projet, doivent avoir une connaissance de la chose. On ne travaille pas avec une personne parce qu'elle est belle. On ne travaille pas avec une personne parce qu'elle parle bien. On travaille avec des personnes parce que ces personnes maîtrisent l'activité. Parce que l'objectif du projet, c'est la production d'une manière régulière et à grande quantité
les lapins. Donc, la production et la vente des lapins. Donc, si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas vendre. Si bien que ceux qui vont travailler ne seront pas rémunérés. Donc, l'objectif de la ferme, c'est la production d'une manière régulière et beaucoup à grande quantité, je veux dire, des lapins. C'est ça, on dit un bon projet. Donc, on ne travaille pas avec des gens parce que ce sont des amis, parce que ce sont ceci. Non, non, non. Ça, c'est une erreur. On fait en suivant les règles de l'activité. L'activité a ses règles. D'accord? Ça, c'est un. Et tous ceux qui doivent travailler en commun pour le même projet, chacun joue sa partition. Il y a le financier, il y a le technicien, il y a peut-être, je ne sais pas, certains éléments qui doivent être... Chacun doit jouer son rôle. Chacun de ces éléments-là doit jouer son rôle dans le bon fonctionnement du projet. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Chers amis, l'agriculture, c'est de l'art. Il faut être passionné. Et quand tu travailles sur une ferme, en tant que technicien, travaille comme si la ferme t'appartenait. Travaille comme si la ferme était pour toi. D'accord? Voilà. Il y a certaines personnes qui viennent qui mettent devant l'argent. C'est vrai, tout se fait avec l'argent. Mais je vais vous dire qu'il y a d'abord, quand tu travailles, tu fais comme si c'était pour toi, l'amour que tu as pour ce travail-là va faire que tu vas travailler. C'est-à-dire, les trucs vont évoluer. Mais quand tu travailles comme, c'est pour ces choses-là, bon, moi c'est mon argent qui m'intéresse. Je vais te dire que vous n'arriverez pas quelque part. Tu ne vas pas évoluer du tout. Nuit le projet de quelqu'un, c'est-à-dire, toi tu es bien, et puis lui son argent qu'il met dedans là, tu t'amuses avec. Toi tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas jamais évoluer parce que tu n'as pas compris ce qu'on appelle le business. D'accord? Voilà. Chers amis, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses pour pouvoir organiser ce secteur d'activité. Beaucoup de choses. D'accord? Par exemple, l'organisation de l'activité cunicole dans le monde, ou bien en Côte d'Ivoire, dépend de nous. Il faut qu'on soit organisé. En passant par se mettre en coopérative, par-ci, par-là. D'accord? Il y a certains qui élèvent le lapin dans le vide. Quand il dit dans le vide, sans connaissance, sans formation. Comme ils ont réussi avec des lapines, et les 2 lapines se sont reproduits, allez, je vais faire 100 lapines. Mais il te dit que celui qui élève 100 lapines, 10 lapines, n'a pas le même problème que celui qui élève 50 lapines. Celui qui élève 50 lapines n'a pas le problème avec celui qui élève 200 lapines. C'est différent. Très, très différent. D'accord? Donc, chers amis, il faut qu'on organise, c'est-à-dire venez au séminaire. Venez au séminaire, venez aux formations. Voilà, faire une formation pour venir au séminaire, c'est augmenter sa connaissance. Il y a certaines personnes qui élèvent le lapin, comme je l'ai dit, hein, ne pas être dans le vide, mais sans connaissance. Sa connaissance peut-être n'est pas approfondie. Il y a des erreurs que vous faites en croyant que vous êtes en train de faire du bien et vous-même vous êtes en train d'amener à bien le projet. Non, il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. D'accord? Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que j'aurai toujours encore des vidéos à faire au fur et à mesure. Mais dites, appelez-moi et donnez-moi vos préoccupations. Faites-moi part de vos préoccupations. Et comme ça, je vais reprendre à vos préoccupations. Voilà. Il y a tellement de modules qu'on ne peut pas prendre une journée pour expliquer tous les modules. Mais si vous venez aux formations, vous venez au séminaire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée et bien des choses à tout le monde.